Il va falloir vous pousser aux fesses et vous dire je vais me lever et puis je vais le faire. La parole qui convainc, la parole qui émeut, la parole qui touche, c'est celle-là qui nous rassemble. Bon, moi déjà, pour me présenter un peu, je fais des conférences devant un public un peu particulier qui est un public d'entraîneurs de rugby de haut niveau. Donc c'est vrai qu'au niveau de la discipline et tout ça, du haut de mes 25 ans, je ne dis pas aux entraîneurs de se taire ni rien. Non, disons que déjà je pense que une conf, elle est respectée, écoutée à partir du moment où il y a un contenu déjà qui est bien en place et quelque chose qui est bien structuré. Moi je travaille souvent avec des supports, toujours bien numéroter les supports pour qu'il y ait un fil conducteur qui s'installe dans l'esprit de ceux qui sont à l'écoute. Dans mon travail, j'ai quand même beaucoup tendance à partager, échanger, qu'il y ait beaucoup d'interactions avec la salle. Parce que je pense qu'il faut, à partir du moment où on a une conf, si on n'est pas acteur, on peut pas. C'est très difficile de se sentir concerné par ce qui est dit et en tout cas de suivre. Et puis évidemment il y a tout ce qui est en rapport avec le discours et la clarté des paroles, c'est-à-dire que il faut arriver à déjà avoir un ton qui peut attirer qui attire l'attention, c'est-à-dire que il faut, sur les moments importants de la conférence, peut-être monter le ton ou au contraire baisser. Alors, on le fait souvent dans le rugby, ça. Ce qu'on fait, c'est que quand on veut attirer l'attention, on se baisse, on parle doucement. Et le fait de faire ça, déjà, les gens qui sont autour sont obligés de se taire pour vraiment focaliser leur attention sur ce qu'on dit. Donc déjà, rien que faire varier le ton, c'est intéressant. Et puis, utiliser des mots-clés pour exprimer des idées toutes simples. Voilà. Ah si, carrément. Moi, de toute façon, quand je fais une conférence, je prends pas de notes. Je fais juste. Je pense qu'il faut que ça vienne naturellement. Quelqu'un qui lit un PowerPoint ou qui lit ses notes, je pense qu'il n'y a rien il y a rien de pire, quoi. Il n'y a rien de pire. Donc, si j'ai des notes, en tout cas, je les mets entre moi et l'audience, pour pas que je sois obligé d'aller chercher derrière et tout ça, parce que c'est aussi une question de forme. Il faut occuper l'espace, il faut qu'il y ait de la vie, quoi, dans ce qu'on fait. On peut improviser à partir du moment où de toute manière, je pars du postulat que je n'ai pas la science infuse et que dans mes confs, je ne vais pas apprendre quelque chose à des gens, je vais juste partager avec des gens et c'est cette réflexion qui est intéressante. Je pense que le partage est plus intéressant qu'un apprentissage juste descendant ou en tout cas quelque chose qui est juste descendant pour la salle. Non, parce que disons que j'avais besoin d'avoir quelque chose de structuré dans ma tête, mais j'ai jamais vraiment lu devant un public. Je me suis toujours noté les idées principales pour avoir justement ce fil conducteur et aussi pas me perdre dans mes idées. Mais j'ai jamais vraiment lu ce que je faisais. Bon, évidemment, les exposés quand on était au lycée, on faisait comme ça, mais maintenant, non. Sur les premières confs et tout ça, j'ai toujours essayé d'être naturel à 100%. Très stressé, normal. Très stressé parce qu'on a l'impression qu'on va être jugé, alors que pas du tout. Les gens sont là s'ils sont là, c'est pour écouter, et ils sont pas là pour juger les fautes de français qu'on fait. Donc il faut être. C'est pour ça que je suis plutôt pour une parole 100% naturelle, quoi. Est-ce que vous êtes prêts à leur faire un triomphe ?